Bon, les Warriors. Est-ce que... Ah, les Warriors. Bah oui, Ouh. ils sont dans la division Pacifique, les coquins, parce que c'est une sacrée division quand même en termes de niveau et d'histoire. Voilà. Est-ce qu'on a un Mont Rushmore actuel? Ah, peut-être pas très loin, ouais. Ouais, pas très loin. Est-ce que les 4 pour est-ce que les 4 pour les Warriors jouent actuellement pour les Warriors? No Hmm. disrespect, hein, envers les joueurs plus vieux. Mais Ah, quand on va se retourner dans quelques années, quelques dizaines d'années, là, c'est la dynastie de la franchise. Wilt, je le mettrais plus. On en parlera peut-être plus pour l'équipe d'après. je vais peut-être avoir une tech désastreuse pour certains. Mais pour moi, non. De quoi non? Bah, pour moi, il y a pas que des joueurs actuels des Warriors. Ok. 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 J'ai hâte de voir qui est-ce que tu enlèves. Ah, ah, Mais Wilt, vous l'identifiez plus sur Golden State pour les Warriors. Wilt, Parce pourquoi? qu'attention, hein, est-ce que c'est là où c'est compliqué sur le dossier Wilt, c'est que Wilt c'est Philadelphia Warriors. Ouais, bah, alors il y a Philadelphie, mais surtout que Wilt, quand il est aux Warriors, il est en moyenne à quasiment 42 points, 25 rebonds. Ah ouais, mais en Non, mais c'est vrai, est-ce que abusé. je sais même pas si c'est pertinent d'avoir tu sais, ces réflexions avec les stats comme ça, tu vois, parce que au San Francisco Warriors là, ou au Philadelphia Warriors, 6 saisons, il est en 42-15. Non, 42-25. Hmm. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Wilt, Hardaway, Mullin. Mais les gars, non, non. Chris Mullin, Tim Hardaway, c'est derrière les mecs qui sont actuellement, hein. Le Big Three, hein. Ah, Chris Mullin, attention, il discute sérieusement quand même, hein. Ouais, mais les gars, on parle de trois mecs draftés par la franchise qui ont fait partie intégrante et en premier plan d'une des meilleures dynasties de l'histoire. Donc, de fait, de la meilleure dynastie de l'histoire des Warriors, tu vois, genre. Enfin, Bah, donc, alors là, grand dans le respect chat, pour là, Chris Mullin, Nate Thurmond, Paul Arizin, Rick Barry, tout ce que vous voulez, hein. hmm, En termes d'emblématique, pas en termes de niveau de hmm. jeu, hein. En termes d'emblématique. Moi, parmi les noms qui ont été cités notamment par Iso dans le chat, pour moi, il y en a un qui fait le cut. Toi, tu mettrais Thurmond, Rick Barry? Ah bah pour moi, déjà pour moi qui est pas sur le Mont Rochemort, c'est n'en déplaise à certains, pour moi c'est Klay Thompson et je mets en effet Rick Barry. Ah, Rick Barry, c'est une véritable légende des Warriors, hein. Et il faut Enzo, il a rappeler que Kerr, Steph, Wilt et Rick Barry. Ah ouais. ah... Ah... Il y a Aïe, que aïe. Steph dans les joueurs là. Genre, les Splash Bros ne sont pas sur le Mont Rushmore. Bah, franchement, Genre, parce que genre, on s'était fait la réflexion, je sais plus dans quel live, mais quel autre. Combien de duos tu vois, de lieutenant franchise player ont vraiment un surnom dédié dans l'histoire? ouais, non, c'est sûr, mais en fait, moi, le truc, c'est limite par rapport aux joueurs actuels des Warriors, à date d'enregistrement, limite, moi, je mettrais devant Draymond Green que Klay Thompson, parce que pour moi, il représente. Enfin, pour moi, limite, quand tu me dis les Warriors qui ont gagné le titre, en tout cas la dynastie Warriors des années 2010 slash 2020, c'est Stephen Curry en effet numéro un, sur ça, il n'y a pas de débat. Mais Ah, en Klay termes, je Thompson, on sais pas. oublie. On oublie, Ouais, on mais oublie le non, joueur qu'il non, était. attention, non, j'oublie pas, mais pour moi, Draymond Green, pour moi, il incarne encore plus les Warriors en fait. Je... Il y a le Je- personnage, je- il y a tout ça en il fait. était, il était peut-être. Alors, je vais te rejoindre sur le côté. Il était peut-être plus important dans le jeu. Il était peut-être plus important, ouais, dans le jeu, dans la solidité, la fluidité des Warriors. Mais dans le côté, je pense, identitaire en termes de
tu penses à quelque chose. Enfin, tu vois, genre, le côté surnom, le côté Splash Bro, le côté les deux mecs. Ouais, ouais, j'entends. Il y a le côté. Il y a des matchs légendaires de Clay. Tu vois, il y a des records de Clay Thompson, tu vois, genre Draymond Ouais, Green, ouais, bien sûr. super joueur, mais. Tu vois. Et moi, ça Ouais. serait plus Draymond Green que je laisserais sur le côté, en 4 ou en 5 Mhm. plutôt que Clay. En fait, j'ai du mal à dissocier Steph et Clay, en fait, dans un Rushmore des Warriors, tu vois. Bon, j'entends, il y a aucun problème par Et, rapport et, à et ça. ça, quand on prend le côté identitaire, tu vois, typiquement. Mm. Non, c'est sûr. Parce, Euh, parce que c'est vrai, il n'y a pas de record de Wilt. Non, mais ça, là, je parlais entre Clay Thompson et Draymond Green. Draymond Green, est-ce que tu peux me citer un record? Il n'a pas de record, en fait, dans les non, il a books. pas. Non, non, c'est sûr qu'il a pas de record, mais pour moi, je trouve qu'il a encore plus l'empreinte Warriors. Bah, C'est en ça, en fait, fait. Draymond Green, en fait, rendez-vous dans 10-15 ans. Et on va voir des tweets ou des X passer, tu sais, les fameux tweets en mode The streets won't forget Mhm. Draymond Green. Parce que comme il sera pas dans les record books de la NBA, Ouais. nous on va s'en souvenir parce qu'on l'a vécu et on devra en parler, tu vois. Mais du coup, ça restera pas vraiment en mode all time, tu vois. Ouais, bien Alors sûr, je que, comprends. en termes de niveau de jeu, d'importance, pour moi, ils sont au même niveau en fait. Clay et Draymond, ils apportent plusieurs choses, mais enfin des choses Mhm. différentes. Mais pour moi, ils sont vraiment au même niveau. Ouais, non, non, mais j'entends. J'entends Perso, parfaitement. je vire les deux. Ah, mais du coup, on met qui du coup? Steph, Wilt, et après ça tape entre Rick Barry et Clay. Euh... C'est là où tu vois, si on avait fait un top 5, on aurait Steph, Wilt, Rick Barry, Clay, Draymond. Voilà, c'est bon. Ah oui, là, oh putain, par contre, là, t'as un 5. Oh, oh purée. Oh, l'asphyxie. Bah ouais, moi, je partirais sur Stephen Curry, Alors déjà, Will attends, Chamberlain. faisons les Vas-y, choses bien. Steph Curry. alors déjà, mets le coach, mets Steve Kerr, comme ça, voilà, on se Voilà. débarrasse du Oui, sujet. parce que voilà. Hein, Y a pas de sujet en soi. même si les mauvaises langues vont dire que oh là là, sans Steph Curry, il aurait rien fait. Oui, enfin bon, sans Kerr, Steph Curry, ça se trouve, c'est pas Steph Curry. Hein. Oui, tout à fait. Parce que Steph Curry sans cœur et on prend pour le coup. Ouais, et puis genre, on pourrait faire ça Phil Jackson sans Michael Jordan ou Michael Jordan sans Phil Jackson. Enfin, voilà. Ah, ça par contre, Phil Jackson sans Jordan ou Kobe, Oui, bon, sans joueurs qui savent appliquer le triangle. de toute Moi je dis façon, ça, j'ai rien. grand joueur, grand coach, l'un a besoin de l'autre, Oui, l'un a besoin de quoi l'autre, qu'il on est arrive. d'accord. On est Donc bien Steve d'accord. Kerr est là. Steph Curry. Steph Curry, on est d'accord, c'est le joueur des Warriors. Oui, oui, c'est l'emblème. Sur ça, y a pas débat. Attends, je vais mettre Steph Curry 2022. Si t'as une photo où il montre La son doigt bague. comme ça à Boston, on est preneur, ça fera toujours plaisir. Ah non, attends, je vais prendre le Night Night. Oh non, 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 vas-y, non. Oh, quel horreur, putain. Ça, je pense que c'est l'une des célébrations que je déteste le plus. En vrai, elle peut être très bonne en fait en termes de trash talking, tu vois. Mais en fait, comme elle a été hyper forcée, genre dans le Ouais, c'est ça en storytelling, fait. ouais, flemme. Ouais, mais bon, allez, on le laisse Le, pour le Yellow Kid. le beau Night Night. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Wilt, du coup, Wilt. obligé. Ouais, Wilt, ouais. Même si c'est que 5 saisons, mais c'est une saison des saisons, mais en termes de production statistique, c'est n'importe C'est aux Warriors qui fait les 100 points. Hein. quoi. Ouais, Et ensuite, déjà, saison 61-62, il a ouais, 50 points, ah 25 bon, rebonds. c'est un délire. C'est un grand Ah, délire, Wilt. du coup, alors on peut peut-être soumettre ça au vote pour le coup, parce que pour moi, le troisième, c'est Rick Barry. Allez, petit vote. Bon, du coup, rip pour mon Clay Thompson, je pense qu'il va pas faire le cut. Qui fait le cut? On fait un vote entre Clay, Rick Ouais, Barry, Rick Barry. Draymond Oh putain. et Thurmond. Comme ça a été très. Bah, Thurman, il est quand même en dessous. Hein. Ouais. Pour moi, il est pas dans la discussion, Thurman. N'en déplaise à Enzo. Et 49 minutes par match, oui. Et Ouais. 48,5, non? C'est le seul
à avoir une moyenne, c'est le seul en une saison qui a une moyenne de minutes supérieure à un temps réglementaire. Wesh. C'est un délire. Après, j'aimerais bien me replonger dans le contexte parce que maintenant, en fait, Ah oui. dans la NBA actuelle, on se dit c'est impossible et tout ça, c'est un délire. Enfin, voilà. Mais en vrai, si les matchs, ils étaient toutes les semaines, Non, c'était des matchs, est-ce que le c'était calendrier plusieurs était fois par semaine. aussi fourni que maintenant, tu vois, genre? Bah, en fait, il y avait beaucoup moins d'équipes, mais on était à peu près sur la même moyenne de matchs. Donc, c'est juste qu'il y avait beaucoup plus de confrontations entre équipes, en fait. Ouais. Par contre, Enzo qui met Thurman devant Draymond Green, ta hate de Ah, Draymond attends. Green t'aveugle, Enzo. Ah, Thurman, je le mets quand même en dessous. Ah ouais. Oui, il y a le Mais quadruple double, mais allez, sondage. Clay, Rick Barry ou Monsieur Draymond? alors, je fais mon plaidoyer pour Rick Barry. Faut savoir que c'est le seul à avoir 18 000 points en carrière, 5 000 rebonds et 4 000 passes, hein. Il est juste dans le club avec Julius Erving, Kevin Garnett, pardon, Kobe Bryant et LeBron James. Ça va. Voilà, j'ai défendu ma parole. Ça va, ça va. Alors, sur compare. Rick Barry, Clay, 3-2. Ah, Hmm, Rick Barry est devant, c'est bien. C'est bien, j'aime bien. c'est bien. Ah, mais c'est pas déconnant non plus de voir Rick Barry, hein. Mais c'est peut-être un des Mont Rochemort qui va le plus donner. Ouais, pourquoi y a pas Clay? Pourquoi y a pas Draymond? Ouais. Tu vois. Ah, ça, moi, je l'attends, hein. Ah, bah, c'est sûr. Ah, ça, on va nous tomber dessus. Mais oui, mais ça, c'est des gens qui vont pas écouter le replay. Ouais. Allez, Rick Barry. La décision a été prise. Rick Barry, maillot retiré, évidemment. Comme ça, on n'aura pas le mec qui cherche à tout prix à prouver. Oh, le bâtard, putain. Quelle photo je prends de ce bon vieux Rick? Le lancer franc à la louche. Histoire de faire la bonne époque plombier. Après, il va être un tout petit, mais ça va, c'est reconnaissable. Plein. Ouais. Magnifique. Ouais, très bien. Ah, parfait. Magnifique. Vraiment, on ronfle. Eh bah, Lucas, tu ronfles. Voilà. Lucas, tu ronfles. Ah, tu ronfles. Voilà, night night. Allez, bonne nuit.